Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on reçoit un homme qui est très impliqué dans sa communauté et ce, à bien des niveaux. C'est un grand amateur de vin. Le cellulaire est son meilleur ami et quand il compose un message texte, il utilise souvent les 3 lettres suivantes, CSA. Devine qui met la toque. Bienvenue à cette toute nouvelle saison de Devine qui met la toque. On a un invité de marque aujourd'hui pour commencer la saison, puisque c'est aussi la saison, la rentrée scolaire. En fait, vous l'avez peut-être deviné, on reçoit M. Yves Saint-Denis, président de la Commission scolaire des affluents. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec un grand plaisir. Bon, on se connaît un peu, donc on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu nous mijotes aujourd'hui? Bien, d'abord, on va y aller avec un carré d'agneau au romarin. Au romarin. Et ça va être accompagné de petites carottes Vichy, et des asperges et des patates bleues. Bon. Alors, je vais te laisser amener ça de main de maître. C'est juste à me dire ce que je dois faire, mais je pense que tu voulais commencer avec... Bien, je vais t'amener un petit spécial. J'ai dit en début d'émission que tu es un amateur de vin. Alors, bien, en cuisinant, moi, j'adore prendre un verre de vin. Alors, aujourd'hui, bien, on va faire pareil. Fait que tu vas en profiter. Et puis, cette bouteille, qui est un château Pénin, c'est une grande sélection de Bordeaux. OK? Mais elle nous a été offerte ce matin par Sylvain Denis. Sylvain de Importation Sylvain, c'est ça. Sylvain faisait pour la saison dernière de Devine qui met la toque la capsule du vigneron. Sylvain qui est reconnu comme un des plus grands œnologues au Québec. Alors, puis on est chanceux de l'avoir dans notre communauté. Alors, il nous a offert ça. Et puis, c'est un vin que je dois vous dire, bien, c'est un petit peu corsé comme vin. Là, pour prendre en apéro, c'est un petit peu difficile. Parce que ça s'accompagne avec les viandes. Donc, alors, ça va bien aller avec le repas, mais présentement, tu vas peut-être le trouver un petit peu plus rude, mais on y va avec ça. Alors, on peut peut-être commencer immédiatement. Comment ça se passe, le nouveau rôle de président pour toi à la CSA? Bien, je dois dire que ça se passe très bien. On a une belle équipe en place et je pense qu'il y a une belle chimie au niveau du Conseil des commissaires, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, mais maintenant, on est très satisfait. Puis l'ensemble des commissaires élus sont vraiment heureux. Est-ce que ça faisait partie de ta mission, d'un peu de rassembler les troupes? C'était ça le but. C'était ça le but de la dernière élection. Puis je pense que tout le monde est heureux aussi de la tournure des événements parce que ça se déroule bien et ça donne une belle image pour notre commission scolaire. Là, je mets de l'eau parce qu'on va faire bouillir les patates, c'est bien ça? Absolument. On va le faire sur le rond du fond. La CSA, c'est une affaire, mais c'est juste une affaire parmi tant d'autres. Parle-moi donc un peu de ce qui t'occupe aussi en plus. J'ai eu l'odeur. Absolument. Tiens, je vais te le faire goûter. Ah oui. Je suis pas très... Faut tenir ça comme ça, c'est ça? Bon, c'est vraiment comme on... Non, tu peux le tenir comme ça. Avec une paille? Oui, c'est bon. Ah oui, ça réveille, hein? Ça réveille, hein? C'est bien ça. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que, bon, les gens savent bien à la maison qu'on n'est pas en direct. Mais alors, bon, c'est bon n'importe quelle heure. Absolument. Avec la cuisson. Avec la cuisine, c'est... Bon, d'accord. Alors... On va jaser, c'est bien sûr, mais il faudrait... Ah, ouais, on va juste l'apprécier. Il faut se alors, regarder, hein? oui, c'est bien ça. Donc, tu peux voir un peu, vis-à-vis de blanc, c'est ça qui est important. On regarde, tu peux voir sa robe pourpre, elle est des dense. Le vin est quasiment opaque. Je sens que c'est une passion chez toi, puis, le vin. Puis ça, et ensuite, tu vas le humer. Ah oui? Là, tu vas voir ces notes florales, là, l'odeur de fruits noirs. Tu aurais pu être notre prochain vigneron qui fait des... Ben non, je ne veux pas prendre la place à Sylvain quand même, mais je suis un passionné. Parce que chez toi, tu as une cave à vin personnelle, là, c'est ça? C'est excellent, mais c'est rude en partant, mais on va s'y faire. On ne va pas que boire aujourd'hui? Non, on va cuisiner. Donc, les patates, c'est des patates bleues? Des patates bleues. Alors, on peut... Pourquoi bleu? Parce que la pure... oui, mais c'est une... Bon, ça va bien. Ça commence, hein? Alors, première étape, réglée. Les patates bleues, c'est un peu aussi... C'est un type de patate, là, de pommes de terre. Là. Puis, c'est aussi... Bien, le goût est différent un petit peu, mais c'est plus pour la décoration aussi dans les assiettes. D'accord. Alors, il faut la faire cuire entière sans la couper parce qu'elle va perdre sa couleur. OK. Là, ça va alors, chauffer. On peut en mettre quelques-unes et ça va. Bon. Parce que tu sais qu'après, on descend
je dis toujours on descend bas, il ne faut pas que je dise ça, on OK, descend. on descend. Parce qu'on est toujours au IGA Extra, notre partenaire principal pour l'émission de Vin Kimelata, puis on va faire goûter aux clients les carrés d'agneau au romarin. La prochaine étape, c'est... Il faut préparer le mets. OK. Alors, Salé. on va, parce qu'il faut séparer les petits os là, qu'on va voir ici. Donc, il faut juste enlever, Comme ça. faut juste enlever la viande ici. Alors, vous me permettrez de... Est-ce qu'avec toutes les occupations qui sont dans ton quotidien, tu trouves le temps de cuisiner? Pas beaucoup, mais aussitôt qu'on a l'occasion, c'est le fun de faire la cuisson, là, la cuisine, le samedi après-midi, là, se préparer un bon lunch pour le soir, là, Oui. avec un petit verre de vin encore là. C'est toujours agréable. C'est toujours un agréable. Le vin, c'est... Ça va avec. C'est l'occasion. Ça va de soi. trouve une Ça. occasion Ouais. pour célébrer souvent. Ben, pour célébrer. Quand on fait la cuisine, Célébrer la ça va victoire à avec. la CSA, mais il y a autre chose aussi. Tu fais partie, bon, c'est sûr que là, on a M. Rogers ici. Tout le monde te connaît pour ton implication au niveau du cellulaire. Pas de la cellulite, mais du cellulaire. Mon fils appelait ça comme ça quand il était petit. OK, merci. C'était pas une bonne idée. Ça me rappelait que je devais me tenir en forme. Mais en plus du cellulaire, il y a bien sûr les cobras de la plaine. Oui, les cobras de la plaine, originalement, qui sont devenus Ah, ça a les changé cobras de de nom? Terrebonne. Ah, OK. Ouais, Avec à la cause de la fusion, fusion. on a changé le nom. Ça fait à peu près 5-6 ans. C'est une équipe de hockey junior 3A. Alors, l'année passée, Mais on a passé proche de gagner les grands honneurs, mais on a été malchanceux en fin de parcours. Tu es propriétaire de l'équipe? Copropriétaire. On est 6. Mais ton implication directe, là, ça fait quoi, disons, chaque semaine pendant la saison? Tu dois donner Ben, ton opinion sur des choix au niveau des Bon, joueurs? on a différents comités. On a un comité hockey, on a un comité marketing, parce qu'il y a la vente de publicité là, qu'on a commencé à faire en début de saison. Là. Puis les gens nous supportent beaucoup, alors il faut solliciter parce que ça coûte excessivement cher. Oui. Donc, on ne peut pas considérer ça comme un investissement rentable, mais c'est un investissement pour les jeunes. Parce que Oui, il y a c'est beaucoup... rentable à ce sens-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du hockey. Nos associations de hockey mineurs sont à pleine capacité au niveau des jeunes. Et puis, ça lui donne un petit peu un sentiment d'appartenance d'avoir une équipe junior locale. Alors, c'est notre mission un petit peu. C'est la raison pour laquelle on a gardé l'équipe ici. C'est une équipe qui va bien. En tout cas, dans les Oui, autres locaux, relativement bien, Bon. Alors, Bon, il y a mais ça, c'est prêt. OK, alors, on t'a enlevé, pendant qu'on jasait, que tu jasais puis que je t'écoutais. Oui. On a enlevé le surplus de gras puis tu as libéré les os comme Oui, ça. c'est ça. Pour que Là, je l'ai fasse fait une un belle petit peu. présentation, Oui, là. c'est ça. Je l'ai fait peut-être que j'ai des méthodes qui ne sont pas appropriées, là, parce que ça peut être dangereux. Il faut watcher ses doigts. OK. À ne pas faire à la maison, c'est ça? C'est ça, exact. Ça devrait être quand même pas si pire. Là, on va partir ça parce qu'il faut la faire saisir, la viande. Puis c'est pareil comme au four. Au four, on va mettre le four à 450. Oui. c'est Parce déjà, que Là, oui, on OK. l'avait préchauffé Oui, à 300, c'est mais beau. on va le monter à 450. D'accord. Et puis, l'idée, c'est de faire saisir, puis la mettre au four aussi très chaud pendant à peu près 25 minutes pour le temps de la cuisson, selon le goût des ça gens. va être plus, Ça va être plus tendre, oui, c'est ça. D'accord. Exact. Bon, ben juste avant, pendant qu'on va attendre que le poêlon chauffe, nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. On vous revient tout de suite après. Donc, nous sommes de retour après cette courte pause. C'est prêt, je pense, hein, c'est Oui, chaud. Je te laisse oui, aller, donc on va met du juste beurre, mettre une petite noix de beurre et un petit peu d'huile. Un petit peu de d'huile l'huile d'olive. d'olive. Plus dans la fin de l'émission, on va donner plus exactement la liste des ingrédients. Et puis là, on va faire saisir notre viande. Alors, saisissons. Et voilà, c'est parti. Et tu vas prendre directement cette poêle-là pour la mettre au four. On va la prendre directement au four. OK. Puis là, dans ça, on a les patates. Les patates, là, elles devraient être pas mal cuites. Là. On va les checker tantôt. Juste les checker, on va les surveiller. On va. Ben oui. Alors, il faut que ça saisisse. Oh, oui, Ça saisit, ça saisit. ça saisit. Et voilà. L'agneau, c'est tellement bon. On l'utilise souvent, tu manges souvent, ça? Oui, mais de temps en temps. Mais c'est sûr qu'on mange ça moins souvent que le bœuf ou le porc. Oui. Mais c'est une très bonne viande. C'est très tendre. Alors, on va prendre la moutarde de Dijon OK. et on en met selon les goûts. On va l'étendre sur l'agneau.
Wow. Comme ça. Un petit peu de vin aussi. Un petit peu de vin, oui. Et puis, on va prendre notre petite tranche de romarin. On va mettre un petit peu de poivre. Juste pour bien partir ça. Et voilà. Ça sent bon. Et moi, je mets ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la façon de le faire. C'est la tienne. C'est la mienne, c'est ça. Et voilà. Alors, du romarin frais. Donc, on ne gêne pas pour en mettre. Et voilà. Je pourrais faire un jeu de mots concept. Je pourrais dire que c'est ton astuce. Ah, c'est mon astuce. Pour arriver à parler du centre d'amusement l'astuce. Toi aussi, tu es impliqué. Ben oui, je suis copropriétaire également avec 4 autres partenaires. C'est un centre qu'on a bâti. Avec les glissades, des balles, tout ça, pour les plus jeunes enfants. Pour les plus jeunes, mais on en a pour les jeunes, pour les adultes aussi, parce qu'on fait beaucoup de fêtes corporatives. Avec les adultes, pour les consolidations d'équipes, pour les différentes compagnies viennent faire leur partie de Noël chez nous, à l'astuce. Et on a un concept où on a plusieurs salles dans le haut. Ils ont toutes des idées différentes. Alors, on a des animateurs, il y a des jeux, en tout cas, ça se passe là. On reçoit... Pas dans les balles et les glissades. On reçoit... Oui, parce qu'on les envoie, les adultes, dans ces jeux-là. Oui, oui. Puis tous ceux qui sont passés à date sont vraiment... Comme une thérapie. Oh oui, c'est vraiment le fun. Il faut hausser le ton parce que... Là, oui, là, on est prêt à aller au four. Je vous laisse aller par là. Alors, comme ça. Et voilà. J'ai pas fait grand-chose à la première émission. Là. Bon, un petit peu de canne. Fait que là, on va partir nos petites carottes pendant la cuisson. On est pas On va partir par là. Alors, ça va prendre 2 tasses d'eau. On va s'installer ici. Oui, 2 tasses d'eau. Oui! Alors, là, mais tout le reste se fait tout seul en attendant. Alors, on va y aller avec les petites carottes. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise, ça paraît. Est-ce que tu délègues des fois? Oui, il faut. Okay, je m'habitue de temps à autre. Là. Dans ça ici, là? Oui, c'est cela. Comme ça, parfait. Bon. Fait que là, on va y aller avec un petit peu de beurre, puis un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Comment tu fais pour faire tout ça, par exemple? La CSA, est-ce que c'est un poste... C'est pas à temps plein, c'est plusieurs heures par semaine, là, mais c'est vraiment dispersé dans la semaine. Là. On a des réunions, on a 4-5 réunions par semaine. Donc, on a des... une journée à Roger, une journée à la CSA, une journée à l'Astuce, une journée... Il y a le golf aussi, dans le noir. Ah, le golf de la nuit, bien ça, c'est une activité. Le jour, comment on fait pour c'est une activité que j'organise depuis environ 7 ans. Je ramasse à peu près 4 000 $. Ça s'organise rapidement. Et puis, on joue au golf de nuit, à la Noirceur, avec des balles lumineuses. C'est un petit tournoi de golf qu'on fait, question de rassembler les gens. Et puis, bon... Dans le but d'amasser des fonds pour... J'amasse des fonds, et puis j'ai des écoles de quartier dont je suis responsable, parce qu'avant d'être président, je suis d'abord commissaire pour un quartier. Et puis, bon, c'est que ça va servir à leur donner pour différentes activités dont ils me font part et que je vais appuyer. Souvent, avec les budgets restreints, ça serait peut-être mal vu pour l'école de dépenser des sous pour telle et telle sorte d'activité. Alors, je leur permets de se payer des petites choses de luxe, si vous voulez, là, des petits luxes, des petites sorties. Dans une activité qui sort de l'ordinaire. Exact. Alors, c'est le fun. Les gens s'y plaisent. On ramasse, on rassemble à peu près une centaine de personnes. Là, on fait ça un vendredi soir au mois d'août. Cette année, ça a encore eu lieu. C'est encore un succès. Puis c'est le fun. Bon. Alors, on est prête à mettre un petit peu de sucre là, aussi? Si tu veux, on va juste arrêter une minute à peine, puisque chaque semaine, comme la saison dernière, en fait, on a une capsule qui nous vient de Josette Plastinat. Donc, on y va tout de suite à la capsule extra. Alors, bonjour et bienvenue à la première capsule extra de la saison. Il me fait plaisir de vous retrouver. Cette semaine, je vous parle de l'asperge. Saviez-vous qu'il existe plus de 300 espèces comestibles, dont 3 plus populaires, la verte, la violette et la blanche? La période d'abondance de l'asperge ici au Québec s'étale du mois de mars au mois de juin. Et dans les épiceries, un bon conseil lorsque vous les achetez, c'est de les acheter de taille uniforme, vu que lors de la cuisson, les plus grosses ne cuiront pas en même temps que les plus petites. Aussi, pour pouvoir conserver vos asperges, enveloppez-les d'un linge humide et laissez-les dans un sac en plastique perforé. Elles se garderont ainsi 3 jours au frigo. Et pour le congélateur, vous pouvez les blanchir avant et vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 9 mois.
De plus, lorsque vous allez les faire cuire, n'oubliez pas de couper à la base, là où l'asperge se casse, et ainsi elle sera plus tendre. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne dégustation. Alors, pendant la pause, l'eau bout a bouilli davantage. On y va pour Donc, le sucre. On a mis met combien de sucre? environ une cuillerée à table. Deux cuillerées à table. Un petit peu comme ça. C'est ça. Tu sais, vous savez, vous m'avez demandé mes recettes, mais je ne vous ai rien donné dans le fond. Pour les carottes. Pour les carottes. Et voilà. Donc, on va les faire aller au fond ici. On en a beaucoup trop, là. Et voilà. Ça devrait aller. Tiens, un petit peu encore. Oui, tu viens de quel endroit? Moi, je suis né près de la Chute. Je demeurais, ça s'appelle Brownsburg. Maintenant, ça s'appelle Brownsburg-Chatham, mais ça s'appelait Brownsburg à l'époque. Oui. Et j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 25 ans. À Pine Hill, c'est juste un petit peu Oui, plus, juste un petit peu plus au nord. Ah, puis qu'est-ce qui t'a amené dans la belle région? Le potentiel de Terrebonne. Et l'amour, peut-être? Non, pas encore. Pas à ce moment-là. C'est arrivé après. OK. Alors, on va revenir à notre cuisine. Pas que c'est pas intéressant, non? C'est juste qu'on veut, bon. les gens veulent alors ça, on laisse cuire. Des carottes Vichy. C'est ça. Donc, ils vont... Vichy parce qu'on t'a mis du sucre. Du sucre, du beurre et de l'eau. C'est tout simplement ça. Ça va rendre les carottes un petit peu plus luisantes, tout ça un petit peu plus sucré. Okay. Et puis, ça va caraméliser un petit peu avec la cuisson. Les asperges aussi? Non, les asperges, on va les faire bouillir un petit 15 secondes là, pour les attendrir. Après ça, on va les faire sauter dans le beurre. OK. Bon. Tout. Alors, ça prend de l'eau encore. Ça prend un autre plat. Non, ça prendrait un autre plat. On ne l'avait pas prévu, celui-là, hein, pour faire bouillir un petit peu les carottes. Ah, là, c'est qu'on ne l'avait pas prévu. Non, on ne l'avait pas prévu. Un petit plat. Un petit chaudron? Un petit chaudron. Oui, on va trouver ça. C'est pour faire que les asperges. Juste pour les faire... ça, c'est trop petit. On va faire l'émission en dessous du comptoir. Oh non, ça ne fonctionne pas. Bon, ça, je pense que ça irait. OK. Oui. Je te laissais faire, là, mais non, c'est correct. Question de déléguer. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. C'est ça, la nouvelle loi qui est entrée en vigueur, là. En fait, au début de l'été Pour les systèmes main libres? Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai trouvé ça excellent pour les affaires. Pour les affaires, c'est sûr. Parce qu'on en a vendu un nombre record. Mais pour ce qui est du reste, je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire au volant. De toute façon, moi, ça faisait peut-être 3 ans que j'utilisais ça toujours. Déjà, d'avoir les mains libres, je pense qu'on est plus alerte parce qu'on n'est pas attardé à avoir l'appareil à l'oreille. Donc, on conduit, on peut faire un paquet de tâches. Puis même pour faire la cuisine, souvent... souvent, là, aujourd'hui, là, c'est ça, il est ici, je l'ai enlevé, il est éteint. Ça n'existe pas. Si tu as des messages, parce en plein jour, on doit s'arrêter bon. pour une courte pause. Il va aller voir s'il y a des messages. Il a regardé s'il avait des messages. 8 messages depuis le début de l'émission. Il me racontait également que pendant les élections, il a parlé 8000 minutes dans un mois au téléphone. C'est incroyable, mais c'est comme ça. On est toujours sur 2 lignes. Même, je peux recevoir une 3e ligne pendant qu'il y en a un en attente. Mais ça fait partie du quotidien. Ah, mais tu dois avoir un bon forfait. Absolument. On va casser les asperges? Oui. Parce qu'on va les faire bouillir... Ensuite, en 45, là, comme ça. OK. Est-ce que tu mets du sel dans l'eau? Non? Oui? Non, c'est juste pour les saisir un petit peu, les attendrir. Alors ça cuit un peu fort. Quand tu cuisines pas, là, puis tu vas, disons, au restaurant, quel genre de mets t'affectionnes plus particulièrement? Bien, le carré d'agneau, l'osso bucco. L'osso bucco, j'aime bien aller le petit mercredi soir au Porto Vino à Terrebonne. C'est le fun. Je suis pas une plug, là. Mais c'est vraiment agréable parce qu'il y a des musiciens qui sont là 3-4 musiciens. Sur des seigneurs? Oui, sur des seigneurs. Puis tu apportes ton vin. Alors, on peut s'amener du vin de plus grande qualité. Parce qu'à un moment donné, les restaurants, plus le vin de qualité, plus il coûte cher. Oui. Fait que là, quand on l'apporte de la maison, ça fait des repas qui sont convenables. Puis au Porto Vino, mais l'osso bucco, c'est leur meilleur mets. C'est leur meilleur mets. Bon. En tout cas, pour ma part, à moi. Oui. Puis la recette d'aujourd'hui, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a inspiré?
Ben oui, c'est ça. Je te parlais tantôt. J'ai mon ami Jean-Pierre qui. C'est ça, mon ami Jean-Pierre qui m'a déjà préparé ça à la maison avec les petites patates bleues puis toutes ces choses-là. Mais c'est pas mal mieux que moi je vais faire aujourd'hui. Mais Jean-Pierre, c'est un cuisinier de formation. Fait que, il a beaucoup de connaissances en cuisine. Fait que, il nous les transmet. Quand on va à la pêche au chalet. Mais, oui, parce que ça aussi, c'est une autre passion. Oui, ça, c'est la pêche et la chasse. Ouais. Est-ce qu'il y a 24 heures dans ta journée comme moi? Il y a quelque chose que je comprends pas. Mettons qu'ils sont comblés pas mal. Tu dors. J'y arrive. Les carottes, est-ce qu'elles sont prêtes? Bien là, on va les laisser cuire un petit peu encore, là, c'est ça. Puis, on va être prête. Là, es-tu prête avec tes... Mais je sais pas, là, je me sens surveillée, là. Ben oui, bien ça? c'est correct, c'est comme parfait. en 40 ans, il me semble que ça fait plus joli. C'est cool, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, ça, c'est à la veille de bouillir, là. On va les mettre un petit peu là-dedans. On va préparer l'autre poêlon. L'autre poêlon, pour, bon, en fait, ça prend de la place, ben hein? Oui. Ben, c'est bon. Alors, on va juste les mettre un petit peu dans le beurre. Et, le beurre? Il nous reste un petit peu de beurre ici. Oui, bon, excellent. Donc, on va partir ça comme ça. Là, l'allumer. Et voilà. Un petit peu de vin. Ça, c'est tantôt. Oui, c'est du jello. Non, c'est de la gelée de menthe. Ah bon? C'est pour faire la petite sauce tantôt avant de servir. Ça va aller dans le fond de l'assiette? Dans le fond de la... Ah, ça va être bon. Ouais. Chin-chin. Chin-chin. On Est-ce en parle. qu'on dit vraiment ça, chin-chin? Oui, mais ça, c'est une vieille... Ça vient dans le temps des... Oui, pour mélanger les liquides. Exact, c'est ça. Oui. Dans le temps des rois, là, où ils se recevaient, ils faisaient ça avec les gros bocs de bière en bois. Là. Un Saint-Denis. Bon. On fait-tu pareil? Ah oui, donc. Bon, est-ce qu'on s'amuse? Bon, alors ça... Là, la suite. Ah, ça, mais ça commence, est-ce qu'on peut les mettre? Et ça, c'était combien de temps? Je pose bien les questions en même temps. Ça fait à peu près 15 minutes que c'est là. Il nous reste à peu près 5 minutes. On veut les garder rosés. D'accord. Parce que c'est meilleur quand c'est rosé. Ça peut être bien cuit. Encore là, c'est à la guise de chacun. Alors... Là, on met les asperges? Oui, on va y aller avec ça. Bon, là, tu m'as parlé de ta cuisine, tu aimais le sobuco et tout ça. Est-ce que tu es un maniaque de sucré de dessert? Je les mettre... Oui, comme ça, oui, c'est bon. Oui, on dit que j'ai une petite dent sucrée, mais je ne suis pas un maniaque de dessert. Mais avec le vin, regarde, on va revenir au vin encore une fois parce que je veux en connaître plus sur la cave. La cave à vin. La cave à vin, oui, bien sûr. Mais juste avant, on va aller à la capsule du vigneron présentée par la SAQ. Bonjour, ici Richard Sagala, votre conseiller SAQ. Monsieur Yves Saint-Denis a choisi de nous présenter un carré d'agneau. Le carré d'agneau est un plat luxueux, une viande riche et savoureuse. Pour ce plat, je vous propose donc un vin français de la région de Bordeaux, un cru bourgeois, Château-Lepé 2005. Un médoc à la robe profonde, assemblé de Cabernet Sauvignon et de Merlot et élevé en fût de chêne. Son côté épicé au nez et en bouche. Sa richesse accompagnera bien le carré d'agneau. Pour le service, vous passerez le vin en carafe et le laisserez s'oxygéner une bonne demi-heure. Côté température, servez-le entre 16 et 18 degrés. Le Château Lepé coûte 19,60 $ et son code SAQ est le 109 31 271. Bonne dégustation. Nous sommes de retour. On a fait un peu de ménage pendant la pause. Oui. Donc là, je m'apprête à couper. Oh, c'est donc bien beau! Oui, puis là, pendant ce temps-là, on va prendre les asperges et on va venir les sauter au beurre. Le rond ici est ouvert, je peux fermer? Oui, oui, oui. Et là, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, je répète. Je ne sais pas si on va... Les carottes sont cuites. Ça, c'est dans le temps de la guerre. On va avoir le temps, je ne sais pas, le temps de la guerre. Je sais qu'il y en a encore la guerre, mais notre temps de la guerre à nous, ça fait longtemps. Oui, finalement, on n'aura peut-être pas le temps de reparler de ta cave à vin. Il va falloir te réinviter. Oh, c'est tellement beau! Je ne savais pas que c'était comme ça à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut bien voir. Là, tu vas les mettre dans le beurre aussi? Oui, mais là, on part les asperges. Ils vont être prêtes à mettre dans l'assiette. On a une assiette, c'est pour tout le monde? Parce que là, j'en ai fait pour plusieurs. Oui, bien en fait, on peut faire une on va faire... OK, parfait. Alors, juste avant qu'on descende, on pourra en préparer une autre. OK, parfait. Fait que là, ce qu'on va faire... Avec la magie du montage. Donc, je m'apprête à terminer les patates, puis je vais y aller tout de suite avec la liste d'ingrédients. Tu en rajouteras si jamais il en manque, parce que tu n'avais pas fait tes devoirs. Je le sais. Alors, on a besoin de carrés d'agneau, d'un paquet d'asperges, oui, un petit paquet de carottes, des patates bleues, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de gelée de menthe. Ça, c'est pour la sauce à la fin, ça. Oui. Alors, on avait de l'huile d'olive également. On avait du beurre. On avait un peu de sucre aussi pour
Le Pour les sucre, carottes c'est ça. C'est, Sucre, beurre et eau pour les carottes vichy. Du vin pour accompagner Et le... voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Puis le romarin, bien sûr, puisque ce sont des carrés d'agneau au romarin. Et voilà. Romarin. Alors, ça prend un autre petit poêlon ici, puisque ça, là, on... Attends un petit peu. Tiens, je vais en disposer ici. C'est pour préparer... m'excuserez de tourner le dos, là. Regarde. On va terminer ça OK. en bas. On va monter l'assiette de service, mais juste avant, tu sais qu'on a beaucoup de commanditaires à l'émission. Entre autres, les promotions Beau Look, qui t'offrent le tablier que tu portes présentement. Ah oui, c'est On super. garde la toque cependant pour le prochain invité. On a bien sûr le IGA Extra et on a la librairie Lincourt qui t'offre Oh, c'est un gentil. livre, donc Garden Party. Ben, Sur la merci fiesta, beaucoup. si t'as du temps. Merci. Je vais mettre juste une petite Oui, touche... bon, donc, aux ingrédients, il peut aussi ajouter... un petit peu de vin. Il faut aussi ajouter un petit peu de vin. Et, donc, Alors, et puis ici, bon, ben là, c'est comme prêt, donc d'accord. on va la faire... On va la... Alors, nous, ben, on se quitte là-dessus. Ben, en fait, c'est un faux mensonge. On se quitte pour ici, on s'en va en bas voir les clients du IGA Extra. Voilà. C'est bon signe. C'est bon signe parce que les gens du staff me demandent s'il y en a assez. Hein? C'est bon. Un petit carré d'agneau au romarin. C'est excellent, Yves. Bien, je te remercie. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre toute première de la 3e saison de Devine qui met la toque. Ça n'a pas été trop pénible. Non, disons que ça m'énervait un petit peu, mais je pense que c'était On facile. voulait parler de plein d'affaires, mais le temps passe tellement vite. Ben, en terminant, bien sûr, on remercie, comme chaque année, nos commanditaires qui s'en veulent. Les émissions, finalement, c'était pas aussi intéressantes. On a les promotions Beau Look pour les tabliers, bien sûr. On a la librairie Lincourt pour une 3e année, le journal La Revue et la famille Thibault du IGA Thibault sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, on se quitte sur le carré d'agneau au romarin et on se dit à la semaine prochaine. Ça, c'est des patates bleues. Les gens ont l'air d'aimer ça. C'est bien. C'est bon signe.